Shalom, shalom, peuple de Dieu, ça va être béni au nom de Jésus. Je vous salue puissamment. Ici, votre serviteur, le pasteur Zagadou Oscar. Je suis là pour parler rapidement d'un message voilà, puissant pour que les chrétiens vraiment soient très efficaces dans l'œuvre du ministère. La Bible dit que aspirer aux dons les meilleurs. On voit plusieurs personnes qui prient, qui gênent et demandent des dons spirituels à Dieu, et Dieu aussi leur accorde ces dons spirituels-là pour être efficaces dans leur ministère, pour que vraiment le peuple de Dieu soit béni. Et nous allons parler vraiment de ces dons spirituels-là, et dans notre passage qui est lié obligatoirement à ce passage qui nous parle des dons spirituels. Amen. Amen. Donc nous allons lire le passage sur les dons spirituels dans le livre de 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Oui. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de ministères. Oui. Mais le même Seigneur. Le même Seigneur, oui. Diversité d'opérations. Oui. Mais le même Dieu. Le même Dieu, oui. Qui opère tout en tout. Voilà, qui opère tout en tout, oui. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est ça. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Donc par l'esprit, voilà, une parole de sagesse, oui. À un autre, une parole de connaissance. Toujours par l'esprit, oui. Selon le même esprit. Oui. À un autre, la foi. Oui. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don des guérisons. C'est ça. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don d'opérer des miracles. Oui. À un autre, la prophétie. Oui. À un autre, le discernement des esprits. Oui. À un autre, la diversité des langues. Oui. À un autre, l'interprétation des langues. Oui. Verset 11. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit. Opère toutes ces choses. Opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun. Les distribuant à chacun. En particulier. Oui. Comme il veut. Amen. Amen. Donc on dit un seul esprit. C'est lui qui donne tous ces dons-là. Et quand on voit, il y a 9 dons spirituels. Donc c'est bon de demander à Dieu les dons spirituels là, que vous lisez dans ce passage-là. Voilà, aspirez aux dons les meilleurs pour que vous soyez efficace dans le ministère. Mais tu ne peux pas être très efficace comme Dieu le veut, ou bien comme toi-même tu le veux, si tu n'accompagnes pas cela par un passage biblique. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui donne tous ces dons spirituels à nous. Quand on est baptisé de l'Esprit, le Saint-Esprit envoie les dons qu'il a prévus pour nous. Ces dons-là se réveillent à nous. Et nous marchons, nous faisons le ministère avec ces dons spirituels-là pour que le peuple de Dieu soit édifié. Donc ce passage de 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11 est obligatoirement lié à Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22 dit quoi? Galates 5, verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. L'amour, oui. La joie. Oui. La paix. Oui. La patience. Oui. La bonté. Oui. La bénignité. Oui. La fidélité. Oui. La douceur. Oui. La tempérance. Oui. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc le fruit de l'esprit, quand on compte bien, vous avez bien suivi, ça fait 9 fruits de l'esprit. Et les dons spirituels, quand vous avez lu dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11, ça fait 9 dons spirituels. Donc pour être efficace, pour que Dieu vous utilise puissamment, pour que l'Esprit de Dieu vous contrôle puissamment à travers dons spirituels, il faut forcément que le fruit qui est destiné pour le don soit lié au don. Le fruit plus le don partent ensemble pour l'édification du corps du Christ. Ça, c'est obligatoire. Et c'est Galates 5, verset 22 qui nous prouve entièrement que nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit. Lui qui a le Saint-Esprit, s'il n'a pas ces fruits-là en lui, tu n'es pas encore complet devant Dieu.
Amen. Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu veux demander les dons spirituels à Dieu, demande les fruits de l'esprit. Que le Seigneur t'accorde les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Demande d'abord les fruits de l'esprit et après maintenant les dons spirituels suivent. Souvent, il entend un peu partout, Seigneur, accorde-moi la double portion, la double onction. Comme Élisée a demandé à Élie. Ça, c'est Élisée a fait une bonne prière. Mais à notre temps où nous sommes, nous ne devons plus demander la double portion, double onction. Nous ne devons plus dire ça. Nous devons plutôt dire la plénitude de l'esprit. Dans le temps ancien, le Saint-Esprit venait sur l'homme et puis partait. Mais à l'heure où nous sommes, le Saint-Esprit rentre en nous et puis là en nous. Donc nous devons demander la plénitude de l'esprit. Nous devons demander l'esprit sans mesure. Amen. Amen. C'est ce que nous devons demander à Dieu. Et Dieu va nous accorder comment on dit ça même, les désirs de notre cœur. Donc voici les liens que j'ai fait aujourd'hui entre les dons spirituels et les fruits de l'esprit. 1. Don des miracles doit être contrôlé par l'amour. Don des miracles est lié à l'amour. Donc le don des miracles est lié au fruit de l'amour. Sans amour, tu ne peux rien faire. Il y a des maladies qui peuvent se présenter en toi. Si l'amour de Dieu n'est pas puissant en toi, si le fruit de l'esprit, l'amour n'est pas en toi, tu ne peux pas imposer les mains à cette personne. Tu ne peux même pas approcher cette personne. Pourtant, Dieu veut seulement que tu rentres dans cette maison-là et puis déclarer une parole. Il y a des personnes qui sont malades et commencent à dégager une mauvaise odeur. Il y a des gens qui ont des plaies incurables. Il y a des gens qui ont des maladies qui font peur. Si l'amour, le fruit amour n'est pas fort en toi, tu ne peux pas imposer la main à cette personne-là pour que cette personne reçoive la guérison. Donc le don de guérison est contrôlé, doit être contrôlé par le fruit amour. Le don des miracles doit être contrôlé par le fruit qu'on appelle la joie. La prophétie doit être contrôlée par la paix. Le discernement doit être contrôlé par la patience. Ils sont liés. La parole de connaissance doit être contrôlée par la bonté. Dans d'autres versions, on dit gentillesse. Le don de foi doit être contrôlé par la douceur. Le parler en langue doit être contrôlé par la fidélité. L'interprétation des langues doit être contrôlée par la tempérance. La parole de connaissance doit être contrôlée par la bienveillance, ou bien dans d'autres versions on dit service. Donc voici les dons et les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Donc dans vos prières, demandez d'abord Galates 5 verset 22 et ensuite les dons que vous voulez que Dieu vous accorde ou les dons que vous voulez voir grandir en vous. Ces deux passages sont liés, ça c'est obligatoire parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne ces dons spirituels. Quand le Saint-Esprit descend en nous, il descend en nous avec ses fruits. Nous devons laisser les fruits de l'Esprit nous contrôler entièrement pour que le Saint-Esprit puisse contrôler notre être tout entier. Si les 9 fruits sont en toi, c'est que tu es contrôlé entièrement par le Saint-Esprit à 100%. Amen. Amen. Donc, demandez les fruits de l'Esprit et ensuite les dons spirituels. Lorsque cette parole-là, cette prière est bien faite, le don va se réveiller ou bien Dieu va t'accorder les dons que tu lui demandes. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Un fruit, un don. Un fruit, un don. 9 dons de l'esprit, 9 fruits de l'esprit. Voici ce que Dieu m'a mis à cœur de vous montrer ce soir pour que vous soyez plus efficace dans la prière. Donc, shalom, shalom. Il attend les questions pour que je puisse vous répondre puissamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.